Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Donc ici, c'est des esprits échangeurs que Jésus parle. L'échangeur, son but, quand il vient, c'est de te voler, de te déposséder de quelque chose. De quoi as-tu été dépossédé et tu ne le sais pas? Les esprits échangeurs, leur rôle, c'est d'échanger les grâces, les bénédictions. Échanger ta vie, ta santé, ton enfantement. Échanger ton mariage, ton bonheur, ta joie. Parce que ça leur fait mal que toi, tu aies un bonheur pendant que eux, Dieu a jeté le malheur sur eux. Pendant que Dieu les a condamnés à la tristesse éternelle. Toute leur vie, ils ne peuvent pas obtenir de rédemption. Toi, tu pêches, tu repêches et Dieu te fait grâce, il te pardonne. Mais eux, il n'y a pas de pardon pour eux. Donc leur haine là, ils ont transformé ça en monnaie d'échange. Ce qui les intéresse, c'est ton âme, c'est ta santé, c'est ta grâce, c'est l'onction que tu portes. Ce qui l'intéresse, c'est le ministère auquel Dieu t'a appelé. Comment l'arrêter, comment le détruire, comment y mettre fin, comment t'arracher l'onction que tu as là. Ce qui les intéresse, c'est comment entrer en échange avec toi. Et ils ont des endroits stratégiques où ils s'en vont. Ils sont souvent cachés dans les eaux sacrées. Il n'y a aucune eau que Dieu a créée qui est sacrée. Ce sont les esprits là qui entrent dedans et qui font croire que l'eau est devenue sacrée. Les forêts sacrées, les gens vont là-bas. J'ai besoin de puissance. J'ai besoin que tu me rendes immortel. J'ai besoin que balle ne rentre pas dans mon corps. Ils s'en vont dans des montagnes où tu entends montagne sacrée. Les esprits échangeurs ont compris que pour mieux avoir le monde, il faut travailler avec les marabouts, les féticheurs pour avoir un bon lot de jeunes gens. Forcément, Dieu t'a fait voir ce qu'il a décidé ou a résolu de faire avec toi. Mais comme Dieu nous sait beaucoup bavard, on est pressé, le rêve nous a tellement dépassé, c'est tellement beau qu'on veut expliquer à tout le monde. La question est, est-ce que tu n'es pas tombé sur un esprit échangeur dans tes promenades, dans tes amitiés, dans ta bouche qui ne savait pas se taire, et puis tu parles, tu racontes ta vie, tu racontes le songe là à tout le monde. Tu ne savais pas qu'il y avait des oreilles échangeurs qui t'écoutaient. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est passé où? Les esprits échangeurs sont rentrés dans l'église. Parce que même il y a des pasteurs qui travaillent avec un esprit échangeur. Ou quand ils t'imposent les mains, il y a un échange qui se fait. Vous devez savoir ceci. L'un des premiers moyens pour appâter la jeunesse, pour rapidement voler l'étoile de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un, le trésor qui est dans la vie de quelqu'un, c'était de lui prendre sa vigueur. Quand un homme a des rapports avec une femme, vous savez, il y a des hommes qui étaient sur le point de connaître de grandes élévations. Ce qui les a tués, c'est ce qui se trouve dans leurs pantalons. Ça ne reste pas tranquille. Ça procédait à des échanges impossibles. Ils sont bloqués, stagnés. Ils ont tout pour la position ou le poste. Mais ils ne savent même pas que la sale vie qu'ils mènent, c'est dedans le diable est rentré pour procéder à un échange. Plus d'évolution. Il y a plein de jeunes filles, on ne peut plus rien faire pour elles. Le nombre de personnes qui est passé sur elles, il y en avait plein qui avaient des esprits échangeurs. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit se marier. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit tomber enceinte. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a l'âge qu'elle a. Elle a beauté qu'elle dit elle a là. Et puis il n'y a pas mari. Ce n'est pas devant tout on cède. Ce n'est pas à tout on dit oui. Ce n'est pas dans toutes les collaborations on se met. Ce n'est pas dans toutes les amitiés on se met. Ce n'est pas dans tout mariage on entre. C'est vrai tu veux travailler, mais ce n'est pas aussi dans tout travail on entre. Il y a des gens, on leur a dit, pour avoir la meilleure place, il faut que tu entres dans la franc-maçonnerie. Il faut que tu entres dans la Rose-Croix. Il y a des travaux qui peuvent être pour toi un esprit échangeur. Je vais dire à quelqu'un, Satan aime beaucoup les vagabondes sexuelles, les obsédés sexuels, les nymphomanes, celles qui ne peuvent pas ne pas faire un mois sans ça. Toi-même, tu n'as tellement pas pitié de toi que pour toi, tous les moyens sont bons de dire oui. À tout premier venu, il est marié, il n'est pas marié, tu fais rien à ça, pourvu qu'il paye ta maison. C'est dans ce genre de compromission-là, vous-même vous ouvrez la porte à l'esprit échangé. Et toi seul as échangé une destinée glorieuse que tu portais depuis enfant. Tu as échangé ça facilement. Et puis aujourd'hui, tu es sûr qu'il y a 10 ans en arrière, c'est ce que toi tu croyais de ta vie. C'est comme ça que tu te voyais. Les esprits échangeurs aiment beaucoup ceux qui ont la facilité à jouer avec le sexe. Tes yeux sont là et ne voient pas garçon pour passer. Tes yeux ne voient pas femme pour passer. Dans tout ce que tu vois, dans Abidjan, il y a sorcière dedans. Il y a révénante dedans. Elle avait juste quitté le monde des morts pour venir procéder à un échange. Il est dans la politique. Sa politique là, ça ne prend pas. Il a besoin d'une étoile. Il y a des femmes qui portent une étoile. Ils font tout pour pouvoir juste avoir un rapport sexuel. Il ne demande même pas beaucoup de nuits. Une nuit, s'il a eu ça avec elle, il vit de la femme là de tout. Elle ne comprend pas d'où viennent ces problèmes d'AVC, les tensions, des diabètes, les maladies même qui sont dans ton sang. C'est-à-dire, elle ne sait même pas. Il y a un gars qui est rentré dans sa vie, qui avait juste besoin de l'esprit d'une âme noble pour émerger mystiquement. Et lui, il est là, il vit ton bonheur. Il est là, tout ce que toi tu es censé être dans la vie là, c'est ça lui, ça le fait avancer. Et toi, ta vie est bloquée là. On ne peut pas te déposséder sur toi-même. Tu ne donnes pas les clés pour qu'on te dépossède. Je te donne ce conseil là pour que tu réussisses ton ministère et ton appel, pour que tu réussisses ta vie chrétienne, ta vie ici-bas. Si tu veux avoir une onction excellente, une onction forte,
Dépose ton cœur devant le Seigneur pour triompher sur le péché de sexe. Si ça est la porte par laquelle Satan va t'avoir, tu ne vas jamais rien devenir dans faire des ministères. Tu as tout et tu ne travailles pas. Tu as fait toutes les grandes écoles. Tu as l'intelligence qu'il faut. Et te voici. Ta vie est en train de finir dans le même quartier où tu es né. Jusqu'à l'âge que tu as. Tu es encore dans la même maison. Tu es encore dans le même salon. Il n'y a rien qui a évolué. Parce que tu n'as pas compris l'importance de faire attention à ta vie sexuelle.